Yo! Comment ça va les gars? Jour 9, on est le 2 octobre. Il est midi. J'ai mon train dans 1 heure pour aller à Paris pour l'entraînement de foot, Eleven All Stars. Ce qui paraît aujourd'hui en plus c'est un match. Donc j'arrive premier entraînement direct un match. On verra ce que ça donne les gars, mais je pense que ça va pas être fameux. Hein. Ouais, je voulais vous présenter la nouvelle moto que j'ai pendant quelques jours. Pourquoi? Parce que la mienne, vous le savez, elle est chez BM, elle est en réparation. Pour le support de plaque arrière, avec les modifs que j'avais faites, ça ne tenait pas. C'était casse-couille, donc ce que j'ai fait, c'est simple, je vais remettre d'origine la cartouche d'échappement et le support de plaque, comme ça je vais être tranquille. Et du coup, forcément, ils m'ont prêté une moto, et je la trouve plutôt jolie. Même si ça fait moto de daron. Soit je dis ça alors que j'ai un GS, ce qui est aussi une moto de daron. Mais en vrai, quand même, le GS, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça se rajeunit un peu en termes de communauté. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui prennent des GS parce qu'ils ont enfin compris que c'est la meilleure moto du monde. Hyper polyvalente, tu te régales, donc trop bien. Voilà la moto que j'ai. Une petite R12. Voilà, comme c'est marqué, je crois, juste ici, avec des finitions option 719. Plutôt pas mal. Voilà le look un petit peu de la moto. Je vous avoue que j'aime bien. Ça fait un petit peu moto secondaire. Moto de week-end ou moto de vacances au bord de la plage, tu sais. Genre t'es à Arcachon ou Cap Ferret, maison secondaire à 4 500 000 euros. Gros F-150 Raptor. Et puis celle-là. Voilà, petite R12. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire les gars. J'aime beaucoup aussi, là on est sur un bicylindre. J'ai pas eu beaucoup d'infos quand il me l'a donné. Il m'a juste dit c'est pareil, les mêmes boutons que sur ton GS. Juste il y a que deux modes, le mode rock et le mode rock et le mode rock et le mode roll. En mode un mode pluie, un mode dynamique. Non, un mode route et un mode dynamique. Il y a que deux modes. Rock and roll. Je sais pas, ils ont voulu jouer peut-être sur les mots, c'est drôle. Ouais, on est sur un bicylindre, les gars, un énorme bicylindre. Un petit peu, alors je sais pas en termes de chevaux, on est à combien, mais tu vois, ça ressemble un peu à tout ce que font BM là, hein. Même sur le GS ou quoi. Donc, avec de chaque côté, ça fait un peu peur au début. Je me dis, putain, on interfile, notamment à l'arrêt, c'est sur des stops ou des feux rouges. Faut que je fasse gaffe, les gars. Mais au final, ça va parce que si le guidon passe, le moteur passe. Ça, c'est cool. Petit rétro bout de guidon, moi j'aime bien. Voilà. Évidemment, je vous ferai un essai sur la chaîne Bouzy TV, hein, un petit motovlog. Je vais essayer de tourner ça vendredi quand je vais la rendre. Petit frein Brembo, des familles. Voilà. On est sur une moto, il m'a pas donné le tarif, mais je pense qu'on est sur une moto qui coûte quand même. Ah, je ne saurais pas dire, les gars. R12 comme ça, il faut regarder sur internet, mais je pense qu'on est environ à 20K, non? Je pense qu'on est environ à 20K. Je sais pas. Parce que tu as la R90, tu as la R12. En vrai, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire là. Je sais que je pense que c'est des motos qui marchent bien, surtout chez les darons, on va dire. Du coup, ils ont voulu un petit peu revisiter tout ça. Belle moto, même moi en vrai, 30 balais, je me sens bien. Alors, je vais pas vous donner mes ressentis, je vais attendre parce que je l'ai conduite. Hein. Je l'ai conduite pour aller à la salle de sport et pour revenir chez moi. Je vais vous dire ça sur la chaîne Bouzy TV quand même, je vais pas tout vous dévoiler ici. Hein. Voilà, n'oublions pas que c'est un tableau de bord et pas des trucs, voilà. Bref. Euh, l'avant de la moto. Voilà. Ça revient à la mode, j'ai l'impression, les feux ronds comme ça. Je pense que c'est pour faire un peu l'effet vintage. Le guidon. Alors, le guidon, c'est assez spécial quand même, regardez. On a vraiment un guidon en U. Je sais pas ce que ça apporte, des guidons comme ça. Est-ce que ça apporte plus de mobilité, plus de confort, je sais pas. Après, là, on se doute bien que par rapport au GS, en termes de prise au vent, là, ça va être catastrophique. Ah là, les gars, mes cervicales, elles vont prendre un coup. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça va quand même beaucoup mieux. J'arrive à beaucoup mieux tourner ma tête. Voilà, j'ai passé une bonne nuit, bien réparatrice. Donc, franchement, guérir comme ça en une seule journée, comme ça, là, franchement, je suis trop content. Alors, évidemment, je suis pas guéri à 100%, faut que je fasse attention. Mais en vrai, c'est déjà beaucoup mieux. Il m'a dit aussi, petite option stylée, assez nouvelle, il y a le shifter sur cette moto. Voilà. Donc le shifter, ça me permet de passer la vitesse sans avoir besoin de débrayer. Donc c'est plutôt cool.
Sinon, voilà. Hein. Bah, après, 2 personnes, je pense que ça passe. Mais bon, si t'as les calpiers en soi. Mais bon, en vrai, faut vraiment pas qu'elle soit trop large, hein, ta gonzesse. Sinon, je pense qu'elle va se plaindre un peu. Non, en vrai, c'est vraiment pas une moto pour faire à deux. Hein. C'est vraiment une moto. Bah, tu peux le faire, évidemment, mais c'est une moto, genre, t'es là, t'as 50 ans, t'as des enfants, t'as envie de te refaire une nouvelle jeunesse, de profiter un peu de la liberté de la moto, tu t'achètes ça, et tu kiffes, quoi. Tu kiffes. Juste, tu kiffes. Avec ton petit tracteur tondeuse à côté. Donc voilà, petit air doux, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. On est le 2 octobre 2024. Petit air 12 en prêt. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort.